Le château de Magrin, classé monument historique, abrite le seul musée de pastel de France, du nom de cette plante légendaire qui donnait du bleu par ses feuilles à toute l'Europe à la Renaissance. L'essor économique enregistré par l'exploitation massive du bleu pastel a forgé la légende du pays de Cocagne. Vous abritez dans la petite tour à gauche du 10e, où se trouve le moulin pastelier du 16e, nous le verrons tout à l'heure. Nous monterons à l'étage dans cette partie, refaite au 18e, le fameux... Dans la cour, des plants de pastel, cette plante fabuleuse qui donnait du bleu à toute l'Europe il y a 400 ans. Pastel, comme vous avez vu tout à l'heure, on récoltait les feuilles de première année, parce que c'est quand même plus facile de récolter les feuilles de première année plutôt que de prendre les feuilles de deuxième année, parce que si on enlève toutes les feuilles de la tige, après les fleurs elles vont avoir des problèmes, elles vont être un peu perturbées, donc c'était surtout les feuilles de première année. Et bien, grâce à ces feuilles qui contiennent le pigment bleu, on va obtenir 13 nuances de bleu. Quand nous serons en haut, nous verrons les différentes nuances. Une cocagne, les feuilles de pastel, pressées dans les mains et roulées, sont ensuite séchées. Donc, on obtient de la poudre de cocagne. Cette poudre, on la mettait par terre à côté du moulin et avec des fourches, on mélangeait cette poudre avec de l'eau croupie, de l'eau qui avait stagné plusieurs jours. Alors pourquoi de l'eau croupie? Au début, ils ont dû mettre de l'eau propre. Un jour par hasard, ils travaillaient de façon empirique, un jour par hasard, ils ont dû mettre de l'eau qui avait stagné plusieurs jours. Et ils se sont rendus compte que le résultat final était meilleur. Pourquoi? Parce que dans l'eau croupie, il y a une flore microbienne qui permet Le séchage des cocagnes.
Castres, ville natale de Jean Jaurès, sa statue.